Hello mes petits piments oiseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous résumer 10 ans de ma vie en 10 minutes et ce qui va pas du tout être une mince affaire pour moi puisque je parle énormément, vous le savez, vous qui me regardez. Alors, je vais commencer par le début. Je suis arrivée en France en 2008 pour faire une licence en langues étrangères appliquées anglais-espagnol avec une spécialité marketing international. On va en parler après, mais celui qui a changé le cours de ma vie, c'est celui que j'ai rencontré 3 semaines avant de prendre l'avion pour aller à Bordeaux. Je n'avais pas prévu de venir en France, mais c'est ainsi et c'est à Bordeaux qu'est née ma passion pour la cuisine, la gastronomie, que j'ai fait mes premières expériences en télé aux côtés de Julien Drieux sur France 3 National et aussi sur TF1 avec Masterchef à l'époque et plein d'autres émissions. J'ai été dans la mode, je suis hyper contente. Merci d'ailleurs Mostik avec qui j'avais fait un make-up album à l'époque et aussi Sabrina Perrou qui est styliste, qui notamment m'a lancée en tant qu'ambassadrice de la ville de Bordeaux. Donc il y avait plusieurs ambassadeurs et le photographe c'était Pascal Camet. C'était une période incroyable où j'avais un réseau de dingue pour une fille de 18 ans à Bordeaux. Voilà, c'était incroyable. Ensuite, je suis allée en Normandie et en Normandie, j'ai pris une année sabbatique et pendant cette année sabbatique, c'est là que j'ai décidé de faire comme dans le film Julie and Julia, qui est un film sur la cuisine. Ma voisine m'avait donné un livre de cuisine sur la cuisine de nos grands-mères françaises et j'ai fait une recette par jour et c'est là que je me suis perfectionnée parce qu'en réalité à Bordeaux, même si ma passion était née pour la cuisine et que je cuisinais comme ça pour retrouver les saveurs de chez moi, je n'étais pas une experte. C'est vraiment pendant cette année que j'ai expérimenté pas mal de choses, pas mal d'activités parce que mes passions premières sont le dessin, le chant, la danse, la cuisine, c'est venu bien après finalement en arrivant en France. Et donc pendant cette année-là, je décide de me réorienter et là je postule dans une école qui s'appelle Sup de Pub à Paris, qui fait partie du groupe INSEC. Et là, je vois un Master 1 en marketing digital et médias sociaux. Je m'y inscris parce que je me dis que le digital, c'est l'avenir. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas, mais j'étais visionnaire en fait, j'étais avant-gardiste. Et là, je participe au concours, j'ai le concours et là, j'annonce à mon mari, en fait, je vais devoir aller à Paris tous les jours et faire les allers-retours. Et donc, je fais ma première année comme ça à l'école et pour m'auto-former, parce que je me rends compte que en sortant des langues pour aller en digital, c'est un tout autre monde, je crée un blog qui s'appelle l'Atelier Christelle sur les bancs d'école. Vraiment, au bout d'un mois d'inscription, mon blog était créé. Et ce blog avait pour vocation de mettre en application mes cours. L'Atelier de Christelle, c'était quoi? Pourquoi ce nom si basique, mais qui veut dire tellement de choses? C'était l'atelier de l'artiste, parce que je suis une artiste et j'ai plein de passions. Et je sais jamais comment choisir. Et là, donc, j'écris du contenu sur la déco, sur la mode, sur la beauté, sur plein de choses. On fait des shootings photos avec un autre étudiant qui s'appelle Raphaël Chomouni. Voilà, Raphaël, si tu regardes cette vidéo, tu te reconnaîtras. Et il m'a aidé, il m'avait fait la base de mon logo pour mon blog. Enfin voilà, on bidouille, on fait des choses. Et là, en fait, je participe aussi à un cours. Donc ça, c'était en M2. Donc je continue à faire mon blog. Donc c'était une filière qui a ouvert que cette année parce qu'elle n'existe plus. C'était journalisme, médias numériques et brand content. Une filière en alternance et que j'ai pu faire chez Picture, qui est une start-up franco-irlandaise qui était aussi à Paris. Et j'étais chargée de contenu. Et donc j'écrivais parfois en anglais, parfois en français. Je gérais vraiment le contenu. Et un jour, je fais un exercice. Et le gars qui est spécialiste vraiment du SEO, donc du référencement naturel, il nous donne une rédaction à faire. Et la rédaction, je la fais complètement à l'arrache dans la nuit parce qu'avec le rythme que j'avais familial, marié, en reprenant mes études, etc. Et là, je m'excuse platement le lendemain d'avoir fait mon travail à l'arrache. Il me dit « Christelle, j'ai un truc à te dire. Tu es faite pour le blogging. Tu as eu 19 sur 20. » Et je me dis « Waouh !» En faisant pas grand chose et en écrivant avec mon cœur, j'ai une si bonne note. Et là, je me dis, il faut que je me raccroche à l'Atelier de Christelle. Au bout de ce temps, je suis diplômée entre deux, je fais tout pour passer mon permis. Et là, en fait, ma belle-fille m'annonce qu'elle veut être chef de cuisine. Et moi, mon blog n'était pas vraiment sur la cuisine à cette époque. Mais
Le rythme, la déposer à l'école tous les jours, parce que c'était à Mantes-la-Ville. D'ailleurs, je suis très fière d'elle, elle est prof aujourd'hui, hein. Elle est prof de cuisine dans ce même lycée. Et là, ça fait que je suis obligée de me mettre à la cuisine, parce que c'est le seul truc que j'ai le temps de faire tous les jours, c'est cuisiner pour ma famille. Et mon pays me manque, j'ai la nostalgie. Et j'annonce à mon mari que je décide de focaliser mon blog sur la cuisine de l'île Maurice. Lui, il me dit, t'es complètement folle, ça ne fonctionnera jamais. Je me fais repérer, merci Delphine Danet qui m'a invitée à mes premiers événements, qui est une super attachée presse, et qui m'a fait aussi travailler pour des marques, etc. Donc c'était vraiment hyper chouette. Et là, j'ai mes premières expériences en 2015. Ce qui est super, c'est que je participe à un festival qui est le festival des blogueurs culinaires. Là, il y a une styliste culinaire et un photographe culinaire qui sont là, qui nous font un séminaire. Et là, ils m'ouvrent les yeux. Et là, je comprends que l'image, la photo, c'est important. Et ça me parle parce que je suis une artiste. Je peins, je dessine, je fabrique des choses. Et forcément, j'apprends très vite. Je regarde des magazines et je dis, je veux faire ça. Là, je me peaufine et tout, et de plus en plus, je suis sollicitée. Je lance à côté mes ateliers culinaires avec une association du coin. Je me fais connaître, il y a des filles qui viennent régulièrement à mes ateliers, il y a une bonne ambiance et je vois que tout le monde est intéressé par la cuisine de l'île Maurice. Mon pays parle de moi, je suis de plus en plus appelée pour faire des émissions de cuisine. Et là, il y a un moment de ma vie, quand je sentais que ça commençait à venir, mais en même temps, je voyais rien venir, je voyais rien de concret non plus arriver. En tout cas de gros trucs. Il y a un gros truc qui se passe, c'est que je tombe enceinte de mon fils Benjamin. Benjamin qui a changé ma vie, qui m'a permis de devenir une femme. Alors j'étais déjà devenue belle maman, mais avec lui je suis devenue maman. Et là, il m'a appris la patience, j'ai pu me concentrer sur lui. J'ai pu l'allaiter, j'ai pu être vraiment une maman hyper accomplie et ça m'a changée. Et là, en fait, j'ai repris ensuite mon blog parce que j'ai été sollicitée. J'ai repris les ateliers culinaires. Ça m'a amené à créer une agence de communication événementielle spécialisée pour les métiers de bouche et de l'agroalimentaire parce que tellement, en fait, j'étais sollicitée par ma spécificité, comme quoi le marché de niche, ça fonctionne. Et en fait, ça m'a aussi amené à sortir mon livre de cuisine. C'était pendant le confinement, en fait. J'ai écrit ça avec ma stagiaire Léa Drouet qui m'a aidée. Je fais un e-book. Et franchement, en 2 semaines, c'était plié. On avait écrit 190 pages parce que j'avais déjà tout sur mon blog. Et là, je l'ai balancé à des maisons d'édition. Et là, il y a Mango Édition qui m'a répondu. Merci au papa de Léa, Valérie Drouet, qui est un super auteur culinaire hyper connu, qui m'a recommandé. Et là, ils m'ont écouté alors que jamais ils m'auraient écouté avant. Sauf que là, en fait, c'était un moment clé. Et c'est arrivé, j'ai sorti mon livre, Easy Maurice, un précis de la cuisine mauricienne en 2022. Je suis passée grâce à ça à la télé plusieurs fois pour le promouvoir, aussi à la radio, sur France Inter, sur TV5 Monde, sur France 24, sur beaucoup d'émissions. Et franchement, c'est génial. Ce qui m'a amené à l'émission C'est à vous, collaboration avec l'Office du tourisme de l'île Maurice, qui m'a fait confiance pendant 5 jours. J'ai fait briller la cuisine de mon pays et je l'ai élevée parce que mon rêve, ça a toujours été d'emmener cette cuisine à un niveau et de l'embellir. D'ailleurs, c'est mon objectif pour la cuisine de l'océan Indien en général. Et donc, j'ai participé aussi à Objectif Top Chef. J'ai décidé de participer à ce casting. Je ne vous dis pas toutes les émissions auxquelles j'ai participé, mais je mets tout dans la description de la vidéo. On vous met le lien de mon kit média. Un kit média, c'est quoi? C'est, on va dire, un peu le CV du créateur de contenu, où il y a tout dedans, les logos des marques avec lesquelles j'ai collaboré, ceux qui ont parlé de moi, vraiment c'est un press kit quoi. Et donc là, Objectif Top Chef, je reçois le chef Johan Comte, le chef Juan Arbealez, ils viennent là et c'est génial parce qu'en fait, je peux parler de moi, je peux parler de ce que je fais et du coup, je passe sur M6. M6, j'ai une histoire avec eux. Je suis passée plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai pu travailler pour M6 Boutique, notamment en tant qu'experte cuisine. Je suis passée dans Tous en cuisine avec Cyril Lignac, je suis passée dans le 12-45 dans les infos et ensuite sur Objectif Top Chef. Et franchement, toutes ces années, ça a été incroyable. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à mon parcours. Je ne peux pas tous vous remercier, mais sachez que je suis ravie. Il ne me reste pas beaucoup, il me reste 55 secondes pour tous vous remercier.
Et n'hésitez pas si un jour vous m'avez connu et vous avez été dans ma vie et vous m'avez vu grandir ou n'importe quoi, vous avez été mon stagiaire, mon alternant, n'importe qui, un abonné, quelqu'un qui m'a tendu la main, quelqu'un à qui j'ai tendu la main. Mais laissez-moi un commentaire, je vous en serai vraiment gré. Je vous fais des gros bisous mes petits piments oiseaux et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.